Bonjour les amis, bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir la première mise à jour 2023 de Capture One. Petite mise à jour intermédiaire. Avant de commencer, je vous invite à visiter mon blog Dragon Street Photographie avec un y.eu et parcourir mes derniers articles de photos, voyage, nature et paysage. Et visitez aussi ma boutique en ligne à Dragon Street Photographie avec un y toujours.net, sur lequel vous trouverez mes formations Capture One, On One, Photoro, le coaching, ainsi que les outils pour Capture One d'Alexander Zvet qui tient le blog Alexandro. Passons sur les nouveautés 2023. Dans cette première petite mise à jour intermédiaire de Capture One, nous avons maintenant la prise en charge des formats ProRAW, le format Apple pour les iPhone Pro et les iPhone Pro Max, qui génèrent donc nativement dans leur appareil photo maintenant le format ProRAW. Capture One est maintenant capable de lire ces formats ProRAW. Ensuite, dans la deuxième petite amélioration intermédiaire, nous avons une amélioration dans les calques. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis sur mon calque de fond. Nous retrouvons aussi le choix des calques ici. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai bien mon calque de fond et trois autres calques, comme ici dans mon panneau des calques. Si vous ne trouvez pas ce panneau des calques et qu'il est absent, vous pouvez aller en dessous sur n'importe quel outil, vous cliquez droit avec la souris et vous pouvez aller dans Ajouter un outil, remonter dans les C calques et vous cliquez sur calque. Et en fait, l'outil des calques va venir s'ajouter en bas des outils, de la liste déroulante des outils. Et comme vous pouvez le voir, on peut avoir autant de fois l'outil que l'on veut. Et ici, je l'ai décroché de la barre latérale pour faire un outil flottant. Et je peux le supprimer ici en cliquant sur les trois petits points, supprimer l'outil. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir le panneau des calques tout comme moi. Et dans cette petite nouveauté dans les calques, nous avons une option maintenant sur fond. Comme vous pouvez le voir, j'ai un ajustement de luminosité, des niveaux, un petit peu de contraste sur ma courbe, un petit peu de vignettage et je crois que j'ai un ajustement de couleur dans le canot des rouges ici et des tons moyens dans ma balance des couleurs. Maintenant, si je souhaite transformer tous ces réglages qui sont sur le calque de fond sur un calque de réglage, je peux cliquer droit sur le calque de fond et je vais faire déplacer les réglages de fond sur un nouveau calque. Je clique dessus. Et vous pouvez voir que j'ai maintenant un quatrième calque qui s'est ajouté, ici aussi bien sûr. Et dans ce quatrième calque, j'ai justement tous mes réglages qui viennent d'être transférés. Donc ici j'ai bien les tons moyens, si je vais dans mon canot rouge, j'ai bien le réglage de saturation, je retrouve bien ma petite courbe contrastée, mon réglage des niveaux et de luminosité et la balance personnalisée des blancs. Si je vais sur fond, le fond a été entièrement réinitialisé et est revenu à 0. Voilà. Donc ce qui peut me permettre de convertir certaines images avec d'anciens réglages dans des nouveaux ou de répartir mes réglages sur des calques pour faire des calques de réglage de tonalité, des calques de réglage de couleur, de netteté et ainsi de suite. Donc pour réorganiser mon workflow si nécessaire. La troisième amélioration dans cette petite mise à jour intermédiaire, vous savez que dans Capture One 2023, je vous invite à voir mon autre vidéo sur la mise à jour 2023 de Capture One. Nous avons un nouveau panneau ici trié, donc que vous pouvez avoir alors sur Mac, vous pouvez personnaliser la barre d'outils et vous retrouvez dans ce petit panneau l'icône triée ici par exemple. Et quand vous allez cliquer dessus, vous avez une fenêtre de tri qui apparaît. Cette fenêtre de tri où nous avons la capacité de grouper lors de l'importation. Alors on peut le faire ici, je sais déjà mes images importées, mais au moment où vous avez donc inséré une carte et que Capture One lit cette carte, vous pouvez avant l'importation commencer à trier vos images, les regarder en grand format, les zoomer et activer les groupes ici. Donc jusque là, c'était la mise à jour 2023. Maintenant, nous avons une nouvelle option bienvenue qui existait déjà avant, mais qui n'était pas actif dans ce panneau de tri, c'est dans sélectionner, nous avons sélectionné suivante quand note à poser et ou sélectionner suivante quand balise de couleur à poser. Ce qui veut dire que par exemple si je prends cette image, donc là j'ai un groupe d'images qui a été sélectionné par donc l'intelligence artificielle et qui a été regroupé parce qu'elles se ressemblent.
Eh bien, par exemple, si je vais commencer par celle-ci, si je mets la balise de couleurs rejetée, je passe directement à la suivante. Si je mets ici une autre balise de couleurs, je passe automatiquement à la suivante. Si je mets une note, je passe aussi automatiquement à la suivante, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, j'ai plus qu'à m'occuper de mes touches de raccourci, et en fait le travail se fait très rapidement, et automatiquement je passe à l'image suivante. Ce qui permet d'accélérer le workflow. Donc ça, c'est les petits raffinements, puisque ce n'était pas actif, et ce qui était un petit peu dommage dans cette fenêtre de tri. C'est maintenant chose faite. Dernier petit point à voir dans cette mise à jour intermédiaire, c'est dans les ajustements intelligents. Donc n'étant pas photographe de portrait, je ne pourrais pas vous le montrer directement sur un portrait, puisque c'est fait pour tout d'abord travailler sur les portraits. Et donc l'ajustement intelligent ici a été fignolé pour être beaucoup plus précis encore par rapport à avant, parce qu'il est basé sur les teintes de peau. Donc maintenant il détecte mieux et il ajuste encore mieux l'exposition et la balance des blancs. Voilà, donc ici je pourrais pas vous le démontrer puisque je ne suis pas photographe de portrait, et donc ceci étant dit, ça marche pas si mal pour les paysages, et je ne doute pas qu'ils vont faire très probablement prochainement des adaptations pour les paysages. Et je pense que c'est justement pour cette raison où ils vont augmenter la cadence des mises à jour et les sorties de mises à jour et des améliorations de Capture One, puisque pour tous ceux qui utilisent Capture One, je pense que vous avez dû recevoir la newsletter comme quoi ils allaient quelque part un peu dévaluer la licence perpétuelle pour passer à une souscription, donc un abonnement. Et cet abonnement, de façon à leur permettre donc de faire des mises à jour régulières au même titre qu'Adobe ou les autres fournisseurs de logiciels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la petite mise à jour intermédiaire de Capture One Pro 2023. Et comme je le disais à l'instant, je pense qu'ils vont fortement accélérer la sortie des mises à jour et des nouveautés. Donc, restez connectés sur Dragon Street Photography. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les news et les nouvelles vidéos sur Capture One, au moins de Photoro, les masques luminance, Photoshop ou Luminar. À très bientôt sur Dragon Street Photography.